Tagazoc à toi visiteur. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment convertir une SJ-Cam M10 en NVG cheap. Tu le sais, les tutos c'est pas trop mon truc, et je suis pas équipé pour. Mais quand j'ai voulu faire mon bricolage, j'ai cherché sur internet et je n'ai rien trouvé pour cette caméra spécifiquement, à part des vidéos en espagnol, en russe ou en polonais. D'ailleurs, avec ce dernier, la traduction instantanée de YouTube a déclaré forfait. Alors bon, puisqu'il faut rendre service. Afin d'aller à l'essentiel dans la vidéo, j'ai relégué beaucoup d'infos dans sa description que je t'invite à consulter. J'explique notamment le principe en amont de cette customisation, le choix de ce modèle de caméra, ainsi que mon point de vue sur l'aspect légal. Côté matériel, on aura besoin de la SJ-Cam, un mini tournevis cruciforme, une pince, une lame, éventuellement un petit tournevis plat et du sopalin. On commence par retirer le cache de la batterie. On tombe direct sur ces deux petites vis que l'on retire. À partir de ce moment, le cache frontal va se retirer. Il n'est tenu que par une petite pince en plastique juste au-dessus de l'objectif. On va donc tirer doucement, quitte à écarter avec le tournevis plat pour ne pas l'endommager. L'objectif est vissé sur sa base et retenu par un peu de colle, au-dessus et en dessous. Je tente de les gratter, mais c'est pas évident, et je risque de mettre plein de particules dans le circuit. Je vais donc préférer la méthode du russe, qui conseille de desserrer en appliquant la pince à travers un sopalin pour ne pas rayer le revêtement externe de l'objectif. Mais stop! Avant de prendre ta pince, ne fais pas comme moi et munis-toi d'un marqueur pour taguer précisément la position du pas de vis. En effet, cet enfoncement détermine la netteté de l'image. Il faut donc resserrer après coup au millimètre, faute de quoi l'image sera floue. Et c'est pas avec le minuscule écran que tu pourras t'en apercevoir. Nous allons donc dévisser l'objectif en anti-horaire. Attention, car le russe indiquait en horaire. Il y a donc peut-être plusieurs versions. De toute façon, on s'aperçoit vite quand on ne dévisse pas dans le bon sens. Le tout est de le voir avant de défoncer le capteur. Une fois dévissé, c'est très classique. Il faut retirer ce petit filtre carré qui va très certainement se briser, en prenant garde à ne pas toucher les lentilles se trouvant juste en dessous et à ne pas y laisser d'éclat. Je revisse, un peu au pif, à défaut d'avoir fait une marque comme expliqué précédemment. Je remonte, sous l'excitation, j'en oublie de remettre les vis et je teste. Dans une pièce noire, on voit clairement la différence à l'allumage d'une lampe infrarouge. Dehors, il y a peu d'éclairage, mais globalement on ne voit pas grand chose. Si j'allume, j'arrive à distinguer mon environnement en détail. Forcément, on est limité par la lampe. Ici, j'ai un champ réduit et peu de portée car il s'agit d'une lampe de poche 1,5 V, donc quelque chose de très limité. Mais tu trouveras ton bonheur sur internet pour acquérir ou fabriquer des lampes infrarouges bien plus puissantes. N'oublie juste pas que si les types d'en face ont eu la même idée que toi, les lampes infrarouges, ça marche dans les deux sens. Au final, le bricolage pêche vraiment par la taille de l'écran. Il faudra certainement insérer une loupe à l'intérieur du cache que tu ne manqueras pas de rajouter pour que l'on ne voit pas ton œil éclairé par l'image à 50 mètres de distance. Je remercie Michel pour ses conseils et je vous fais des gros bisous. A plus!